dans le trace de la cosmogénèse de l'œuvre de la création. Mais non seulement que Dieu, le chapitre 1 nous montre l'auteur de la création, c'est-à-dire attribue à Dieu l'origine, le pouvoir et l'œuvre. C'est pour dire il n'y a pas d'égal. Le diable n'est pas créateur du mal. C'est Dieu qui crée toutes choses dans une dualité. Le jour, la nuit. Le bon, le mauvais. Et d'ailleurs, la notion du bon et du mauvais est énoncée par Dieu. N'est-ce pas? Quand on arrive dans le jardin d'Éden, c'est là qu'il dit, il y a un arbre dont le fruit cache la connaissance des bien et mal. Donc, vous devez savoir que le diable n'est pas créateur, ni du mal, ni du bien. Mais il a été l'instigateur, il a été celui qui a poussé l'homme vers le mal, parce qu'au chapitre 3, j'arriverai, Dieu avait mis la loi et derrière la loi, la sanction. Mais je veux que vous compreniez, quand vous lirez la Bible, donc le premier chapitre nous montre l'autorité de Dieu en tant que le créateur et l'unique, l'auteur, les concepteurs et le maître d'ouvrage. Le chapitre 2, de tout ce qui existe, y compris les êtres physiques, les êtres vivants et les êtres magnifiques. C'est Dieu qui les a créés. Donc il ne faut pas prendre le diable comme un co-créateur. Il n'a pas le pouvoir d'amener les choses en existence. Lui-même est une créature. Ok? Il a été créé comme l'ange des lumières, Lucifer, l'ange de la gloire. Le deuxième chapitre de Genèse vient nous montrer maintenant l'idée de la composition de la famille. Chapitre 2, verset 18, il dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est là que Dieu engage les débats ou la réflexion sur ce que je viens de dire ici, la notion d'altérité, l'ouverture. L'homme n'est pas une singularité, ce qu'on appelle une ipséité, mais l'homme est une composition complémentaire. Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, il lui faut une aide semblable à lui. Cette aide viendra être la femme. Et je viens d'ouvrir la parenthèse que j'ai rapidement fermée pour dire, la notion de la femme chez Dieu, dans la conception biblique, n'est pas l'ego prédominant sur l'ego et sur l'autre faible. La notion, c'est l'autre comme soi-même. C'est pourquoi il dit aide semblable, égale, à la même image, au même droit, à la même respectabilité. Ok? Donc là, j'ai déjà le fondement du mariage ici. Ce n'est pas un mariage déséquilibré, inégal, d'un être supérieur face à un être inférieur, où l'un doit donner des ordres, doit donner des commandements, et l'autre doit subir et supporter. Non, c'est la complémentarité pour accomplir la mission de l'existence. Voilà comment Dieu crée les choses dans cet ordre. Et quand on arrive au chapitre 3, le chapitre 3 vient maintenant régler la question du cadre. Et le cadre ici, c'est déjà la préfiguration de ce qu'on va comprendre comme Église par après. Parce qu'il crée tout. Il crée l'homme, il crée la femme, donc il commence la famille. Mais Dieu pouvait aussi laisser l'homme et la femme vivre dans la nature. Mais tout en créant les cieux et la terre, avec tout ce qu'il renferme, Dieu se donne un cadre particulier, exceptionnel, où il établit l'homme et la femme en y mettant tout ce qui est comme privilège. C'est ça le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se différencie de la nature, de l'espace, du cosmos, comme on dit. Il devient ici un cadre de rencontres, de dialogue entre l'homme et la femme, mais aussi un cadre de la procréation. Au-delà de la procréation, ça devient un cadre de la prospérité, mais aussi un cadre du dialogue entre l'homme et Dieu. Voilà ce qu'on appelle la trilogie. Le dialogue entre Dieu et l'homme est établi. Le dialogue entre l'homme et l'homme, deuxième dimension. Et la troisième dimension, le dialogue entre l'homme et la nature.
Voilà cette trilogie que Dieu va établir et donner l'image. Quand on parle du jardin d'Éden, c'est la symbolique. Mais dans cette symbolique, c'est en fait le cadre du dialogue. Parce qu'un Dieu créateur, il est invisible, il est infiniment grand. Il pouvait rester dans l'invisible. Mais il dit, je trouve un cadre où régulièrement je m'approcherai de la créature et j'engagerai un dialogue. Les dialogues ici, il faut les comprendre dans ce que nous appelons spirituellement, par la suite, prière. La prière elle-même va se définir comme le dialogue entre Dieu et l'homme. Donc au commencement, Dieu a voulu que sa relation avec l'homme soit une relation de dialogue permanent. Mais pas un dialogue qui se passe n'importe où. Dans un cadre où il va venir les rencontrer. En les rencontrant, ils vont se dire, ils vont partager les moments d'harmonie. Mais Dieu ne veut pas non plus se faire omniprésent dans ces jardins-là. C'est ça l'image de l'absence ou du retrait momentané de Dieu. C'est-à-dire, il est là, mais il laisse aussi à l'homme le temps et l'espace de s'épanouir, de vivre son bonheur humain. En lui donnant des instructions, tu vas travailler, tu vas cultiver, tu vas dominer et tu vas remplir la terre. C'est pour dire, il laisse aussi à l'homme le moment ou le temps d'avoir un dialogue entre lui et son partenaire, son ego, et ensemble qu'ils se réalisent. Mais le troisième niveau, comme j'ai dit, pas seulement les hommes entre eux, mais aussi un dialogue que l'homme doit avoir avec la nature. Donc, dans l'histoire des relations entre l'homme et Dieu, il y a un lien direct. Raison pour laquelle vous allez comprendre, quand il arrive au chapitre 3, là où je parle, dans les sanctions ou la punition, mieux la malédiction, quand Dieu prononce, il ne se limite pas qu'à sanctionner l'homme et la femme. Il va plus loin, il dit quoi? La terre sera quoi? Maudite. À cause de l'homme. Donc, vous voyez, la terre qu'a-t-elle fait pour subir une sanction? Qu'avait fait la terre? Et sans vous comprenez cela, dans l'anthropologie biblique, l'homme n'est pas défini seulement comme corps, âme et esprit. Dans l'anthropologie biblique, l'homme est défini comme corps, l'élément physique et visible, âme, l'élément qui entre en contact avec Dieu, esprit, l'élément intellect qui permet à l'homme de travailler, de réfléchir et de vivre différemment des autres êtres, les animaux. C'est ça le siège de l'intelligence, l'esprit. Et la quatrième dimension, environnement. Donc quand vous définissez l'homme, ne dites pas seulement que l'homme est corps, âme et esprit. Non, l'homme est corps, âme, esprit et environnement. L'environnement est une dimension liée à l'existence de l'homme parce que la vie de l'homme dépend d'elle, le bonheur de l'homme dépend d'elle ou de lui, l'environnement, mais aussi les malheurs de l'homme est lié à l'environnement. Et vous verrez dans la tradition biblique, quand Dieu s'est fâché à chaque fois, que ce soit Sodome et Gomorrhe, que ce soit au temps des déluges, il détruit, il dit, je détruirai la nature. Parce que la nature a été créée pour l'homme. Et Dieu l'a établie au-dessus de la nature. Et l'homme devrait l'entretenir et la dominer. Mais quand l'homme a perdu ce pouvoir, la nature a commencé à se fâcher contre l'homme. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui des catastrophes naturelles. C'est pourquoi on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Parce que le dialogue entre l'homme et la nature a été rompu par le péché, mais aussi par... Le péché n'est pas seulement enfreindre la loi, mais aussi mal se comporter vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire, ne pas respecter la nature, ne pas lui donner sa place dans l'existence. La manière de gérer la terre, la manière de gérer les arbres. Quand vous faites la déforestation, vous énervez la nature. Et demain,
Elle provoque les réchauffements climatiques. Demain, ce sont les érosions. Donc vous voyez que la Bible est aussi un livre d'intelligence. Rien n'est nouveau. Et vous verrez que tout ceci est lié. C'est pourquoi je vous ai dit, les 3 premiers chapitres vous donnent une idée claire et des origines de l'Église, et de la mission de l'Église, et de l'organisation. Et le chapitre 4 viendra maintenant montrer les conséquences, l'échec de la mission de l'homme. C'est le premier meurtre que l'homme a commis dans la Bible. L'échec de la famille, mais aussi l'échec de la vocation. Donc l'échec de la mission. Caïn va tuer Abel. Pourquoi? Parce que tous deux présentaient les offrandes à Dieu. Dieu accepte celle d'Abel et non celle de Caïn. Caïn s'interroge, Dieu lui dit, c'est d'abord ton cœur qui ne me plaît pas. Voilà là où commence aussi un autre symbole du culte, la notion de l'offrande. L'autel et l'offrande, la notion du culte. L'homme chassé du jardin d'Éden au chapitre 3, là où les cadres étaient établis, où il devait parler avec Dieu, il devait s'entretenir, il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait la vie, pas de maladie, pas de souffrance. L'homme avait son sens existentiel en tant qu'image de Dieu. Le chapitre 3 nous montre l'impact et la conséquence du péché. Et elle nous montre de quelle manière le péché est à mesure de rompre la relation entre l'homme et Dieu. Mais aussi, ce n'est pas seulement rompre la relation, mais en même temps rompre le mandat de l'homme dans la nature et plus loin, entraîner les conséquences de la perte de son autorité et la perte de la vie. C'est ça qui se passe au chapitre 3. C'est là que la mort entre. Puisque l'homme a perdu et le mandat et la mission, dans le jardin qui est la préfiguration de l'Église, Dieu fait quoi? Il les sort du jardin d'Éden. C'est-à-dire, va te débrouiller. Mais quand on sort du jardin d'Éden, vous savez ce qui s'est passé? C'est que l'homme perd le cadre de la rencontre avec Dieu. Parce que dans le jardin, c'était le mouvement qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire la révélation. C'est Dieu qui vient vers la créature. C'est Dieu qui vient. Et d'ailleurs, on voit l'image au chapitre 3. C'est Dieu qui descend, qui demande à Adam, où es-tu? Donc, le mouvement était un mouvement spontané, libre. Dieu qui vient. Et au moins, on voit encore dans le jardin d'Éden que même quand Dieu vient, il ne situe plus l'homme là où il était. Parce que l'homme se cache. Et on nous montre pourquoi l'homme se cache. Il dit lui-même, je suis nu. Donc je ne suis pas présentable. Il a perdu la couverture de son autorité, mais aussi c'est le lien de la sainteté qui est lié à la nature de Dieu. Conséquence, c'est la distance. C'est la perte d'identité dans la présence de Dieu. Mais c'est aussi l'éloignement. Et c'est ça qui se passe au chapitre 3. Voyez, donc, bref, frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre tous les mystères qu'il y a dans l'Église si vous ne comprenez pas cette approche historique et les origines dans l'Ancien Testament. Et le chapitre 4 viendra montrer maintenant les efforts humains, personnels de l'homme à vouloir rétablir le dialogue avec Dieu. Voilà comment la notion du culte spirituel trouve les origines dans l'histoire de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament. Chapitre 4 montre maintenant 2 autres. Et les exégètes vont vous dire, tout ça, c'est une dimension mythologique qui véhicule la vérité, la révélation, pour nous faire comprendre d'où nous venons dans l'histoire avec Dieu. Et quand l'homme perd sa position, qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à utiliser les éléments physiques, les éléments de la nature, pour restaurer, je ne dirais même pas restaurer, pour atteindre Dieu.
Parce qu'il n'y a plus ces dialogues permanents. Et ces éléments, c'est quoi? C'est ce qu'on trouve au chapitre 4, la pratique de l'offrande. Mais pourquoi l'offrande? Parce que l'homme n'étant plus parfait, n'étant plus agréé à se présenter devant Dieu, il devrait utiliser un élément matériel autre que lui pour se servir d'échelle et monter jusqu'à Dieu. C'est ça qui va introduire les cultes sacrificiels. Les cultes sacrificiels est celui qui repose sur le sacrifice du sang. Vous voyez d'où vient la notion de l'offrande dans les services cultuels. Ici, on ne parle pas encore de l'Église. On n'a pas encore la forme organisée de l'Église. Mais le désir de l'homme de vivre avec Dieu. Parce que l'homme se rend compte, en dépit de tout ce que Dieu lui a laissé sur la terre, il n'y a pas de vie sans Dieu. Et donc, il doit fournir des efforts pour retrouver Dieu. Se faire accepter par Dieu. Se faire aimer par Dieu. Se faire pardonner par Dieu. Mais comment il va arriver à ces dieux-là? Parce que le pont est rompu à cause du péché. Et c'est là que l'inspiration se montre au chapitre 4. L'homme doit utiliser les éléments de la nature, notamment l'offrande sacrificielle. Et l'offrande va commencer à avoir tout son sens dans l'élément spirituel ou la symbolique qui est l'écoulement du sang. Et le sang représente l'âme. Et il faut le sang qui est innocent. Et c'est comme ça que vous trouvez dans cette représentation de Genèse chapitre 4 deux comportements. Est-ce que vous êtes là? Deux manières de comprendre l'attitude de Dieu. Il y a un Caïn, même père, même mère, tous ayant la même connaissance de Dieu, et il y a Abel. Mais curieusement, la Bible dit que Caïn était un laboureur. Lui, il travaillait la terre. Et ses offrandes ne pouvaient être que le fruit de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il fait son autel, il présente les fruits de la terre. Tandis qu'Abel, lui, c'est un berger. Et comme berger, c'est l'animal. Et l'animal, il faut l'égorger, il faut asperger. Il y a les symboles du sang. Et on se rend compte que devant deux autels, le Seigneur porte le regard favorable à un autel où se trouve le symbole du sang. Parce qu'un berger, l'image qu'on nous donne ici, un berger qui présente l'offrande du sang. Mais un autre, lui, c'est un laboureur qui présente les ndunda, les bitekou, tout ce que vous voulez. Ce n'était pas ici le nombre qui comptait. Ce n'était pas la quantité qui comptait pour être agréé. Mais c'est la conformité de la nature de l'offrande au mystère. Le mystère ici, c'est que pour que le ciel s'ouvre et que le Dieu agrée, il faut qu'il y ait l'expression du sang. Dans le sang, il y a l'âme. Mais le sang de l'innocent vient couvrir le pécheur qui ne mérite pas de parler devant la sainteté de Dieu. Et plus loin, mais Dieu ne s'arrête pas qu'apprécier l'offrande, mais il apprécie aussi les cœurs. Et donc, deuxième signification, ce n'est pas seulement ce que l'on présente de l'extérieur qui attire la présence de Dieu, mais c'est aussi la qualité intérieure de celui qui se présente à Dieu. C'est comme ça qu'il dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Déjà là, on pose les fondements sur le culte pour dire, ce n'est pas seulement les éléments, la quantité, le nombre, l'apparence de tout ce qui est extérieur qui compte, mais il faut qu'il y ait une liaison entre l'intérieur et l'extérieur.
pour arriver à convaincre Dieu et à se faire accepter. Et c'est là où on trouve une offrande acceptée, une autre refusée. La conséquence, c'est l'homme qui vient commettre le premier meurtre de la Bible. Il a tué. Au lieu de verser le sang de l'animal qu'on l'a mis à sa possession et se faire agréer par Dieu, lui va verser le sang de son semblable. Et ça a attiré la colère de Dieu. Voilà. Et quand Dieu vient, il pose une question. Adam, où est ton frère? Et lorsqu'on prend la question du chapitre 3 et celle du chapitre 4, nous retrouvons ce qu'on va appeler plus tard la Christologie. En Éden, il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Dieu pose la question à la créature. Au chapitre 4, il pose la question à Adam, à Caïn, où est ton frère? Je vous ai dit à l'introduction que l'image du jardin d'Éden était d'établir le dialogue dans la trilogie. Dieu et l'homme, c'est ce qu'on appelle la verticalité de l'alliance. Deuxième dimension, l'homme avec l'homme. Je parle de l'homme H, grand H. Donc, ce qui fait l'horizontalité de la relation. Et puis, je vous ai parlé de l'homme avec la nature. Ce qui fait l'harmonie dans les dialogues. Et quand le péché arrive, cette trilogie se renverse. Verticalité, Dieu qui pose la question à Adam, où es-tu? Je me suis caché. Dieu ne le retrouve pas. L'horizontalité, quand il pose la question à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Donc, vous avez perdu et la verticalité et l'horizontalité. C'est ça le symbole de la croix. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, quand nous entrons dans les origines, l'histoire de la croix est invitée, symbolisée. Le brisement de ce que j'ai appelé la verticalité et l'horizontalité. Quand le Fils de l'homme viendra, il ne choisit pas innocemment les bois de calvaire, la croix. C'est qu'il restaure. Il restaure le plan initial de Dieu qui a été symbolisé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et celui-là qui va venir sauver ou réhabiliter, la Bible va l'appeler dans le Nouveau Testament le second Adam. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'au chapitre 3, verset 15, Dieu avait dit déjà à la femme, c'est lui qui sortira de ta postérité, c'est celui qui vaincra qui? Le serpent. Mais pourquoi on parle du serpent? Parce que la chute est arrivée par le serpent. C'est-à-dire, il aura la victoire sur celui qui a été l'origine de la défaite. La cause du problème. Donc, on va résoudre le problème en attaquant la cause. La cause, ce n'est pas le péché, mais c'est celui qui pousse au péché, le séducteur. C'est comme ça qu'on viendra l'appeler le séducteur. Et dans le tribunal, quand Adam s'est justifié, il a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. C'est lui l'auteur. Pas le créateur du mal, mais c'est lui qui a poussé au mal. Et pour résoudre les problèmes du mal, il ne suffit pas seulement de pardonner le péché, mais de vaincre celui qui pousse au péché. C'est comme ça que la Bible, dans le Nouveau Testament, va garder la même image du serpent pour représenter la nature de la séduction que le diable a incarnée pour amener la chute, l'échec du plan divin. Donc, les 4 premiers chapitres, comme je viens de les montrer, vous comprenez avec moi, n'est-ce pas? Pose les fondements des origines spirituelles. Là, j'ai parlé des origines spirituelles de l'Église.
pour qu'on arrive jusqu'à ce que nous parlons de Jésus, le Messie. Et mon église, je laisserai mon église. Ce ne tombe pas en vain. Je vais aller plus loin. Ce n'est même pas la récompense des Juifs. Ici, on ne parle pas encore des civilisations. On ne parle pas encore des Juifs. Ici, je vous ai remonté les origines du début absolu de l'histoire de la révélation. Donc, même le fait que l'on soit considéré comme le bénéficiaire de la grâce par Abraham, mais nous ne sommes pas liés d'abord à Abraham. Nous sommes liés au projet de Dieu avant même Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand Dieu prépare la riposte contre le diable, symbolisé par le serpent, la restauration de l'homme, par Genèse chapitre 3, verset 15, et tout ce qui va suivre, l'établissement du culte, ce n'est pas lié aux origines socio-culturelles. Ce n'est pas lié aux origines identitaires. C'est lié aux origines spirituelles qui reposent sur la promesse qu'on appelle la prophétie. Donc, personne ne peut prétendre être le détenteur officiel et unique, exclusif de l'alliance que Dieu a accomplie avec nous par l'Église. L'Église remonte même avant le judaïsme en tant que religion. Et même au-delà des Juifs en tant que peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez comprendre l'histoire de la Bible, il faut commencer par ces 4 premiers chapitres de Genèse. Comme je l'ai montré, chaque chapitre a toute une révélation. Et c'est comme ça que la question maintenant, comment Dieu va concrétiser cette promesse-là sur les hommes s'il n'y a pas une traçabilité, s'il n'y a pas un porteur? Maintenant, c'est la quête du porteur. Chapitre 5, le premier scandale arrive avec l'homme. Vous savez pourquoi il a décidé de tuer? Parce que la postérité de Noé va se corrompre. Des postérités d'Adam jusqu'à Noé. Quand vous commencez, vous arrivez au chapitre 6, c'est là qu'on parle de la corruption humaine. Hein, les fils de l'homme, les hommes sont venus et nanani nanana. Dieu va se fâcher. Il va commencer à annoncer les déluges en tirant de la race humaine l'un de ses fils qu'on va appeler Noé. Vous voyez donc, quand on termine le chapitre 4, le scandale, le meurtre, le chapitre 5 montre la postérité de la race humaine, comment elle a commencé à se développer. Mais au chapitre 6, on montre que déjà, en dépit de l'effort de l'homme de vouloir arriver à Dieu, mais le cœur de l'homme était totalement détruit. Et c'est comme ça que le chapitre 6 va montrer les effets du péché. Les conséquences même, c'est la première corruption que l'homme, sans Dieu, sans la prière, sans la parole, est en mesure de réaliser. Et c'est ça la grande corruption morale et même spirituelle. Qui va entraîner quoi? La colère de Dieu. Non mais Dieu ne s'arrête pas qu'à s'énerver, jusqu'à se repentir d'avoir créé l'homme. Il a même tiré une conclusion en disant, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. C'est les sentiments de déception. C'est les sentiments de rejet, de l'échec du projet divin que nous avons découvert en Genèse chapitre 1, 2, 3, de créer l'homme à son image. La joie qu'il avait de voir l'homme prospérer, dominer. Le même Dieu qui disait créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, a commencé à se repentir d'avoir créé l'homme. Il fallait qu'autrement qu'il en ait été. Et c'est là qu'il découvre apparemment que l'homme était toujours mauvais. Voilà le chapitre 6. Et il va plus loin. Il dit, je vais tuer. Je vais tout détruire. Et quand il décide de détruire, il ne décide pas seulement de détruire l'homme.
mais aussi les espèces, la nature. Et c'est là l'essence du déluge qui se présente dans l'histoire de la Bible comme la première réaction des déceptions de Dieu sur la création. Alléluia. Vous voyez comment la chute, la destruction était en train d'évoluer. Pour comprendre le sens de l'Église, de la mission salvatrice de Jésus, il faut comprendre les origines. Parce que les gens croient que Christ est venu seulement, oh non, la notion même du paradis, vous les liez à quoi? Vous la liez à quoi? Le royaume des cieux. Pourquoi parlons-nous en termes de royaume des cieux? C'est ça l'essence des enseignements. Je vais vous amener petit à petit pour commencer à comprendre quand on arrive au Nouveau Testament, au temps de l'Église, quand nous disons, oh, je vais être sauvé. Sauvé de quoi? Parce que tu as volé le pain? Quand on va arriver à la deuxième partie, on va voir la notion du salut. On va entrer en profondeur. Vous êtes sauvé, sauvé de quoi? De la moralité ou de la spiritualité? Est-ce des œuvres? Quand on dit les œuvres de la chair, quelle différence faites-vous entre les éléments liés à la moralité et les éléments liés à la spiritualité? Parce qu'il y a des actes qui sont qui relèvent de la moralité. Voler. Quelqu'un peut ne pas être voleur sans être chrétien. Vous comprenez? Quelqu'un peut ne pas voir Montarose à la fin raté, Aïba raté, Azoaka Mouasia Moutouté, Moubala Moutouté, Abomakate, pas parce qu'il est chrétien. Parce qu'il a la notion de loi naturelle. Il vit dans une moralité liée à la compréhension de l'ordre naturel. C'est comme ça que certaines spiritualités se développent et rejettent la notion du salut en Jésus. Les évangélistes qui sont là doivent comprendre ça. Vous allez évangéliser quelqu'un, vous lui dites, oh non, yamba yesu poko tana bokontina likolo. Monetika masumu, il te dit, mais nga yibarate. Soki mutatiki le roni na zong selakaye, na bomakate. Celui-là, vous le sauvez par rapport à quoi? Parce qu'on ramène le salut sotériologiquement, comme on dit, aux éléments de la nature, de l'homme en tant qu'être moral. On va entrer en profondeur. Mais aujourd'hui, je vous donne déjà ces tableaux-là pour dire de quoi sommes-nous sauvés. Ici, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. L'homme qui s'est corrompu moralement. Ce n'est pas qu'il rejette l'existence de Dieu. Ce n'est pas qu'il ignore que Dieu existe. Mais ici, nous parlons de la corruption morale. Et d'ailleurs, quand vous voyez les titres dans la Bible, on dit corruption du genre humain. Et quand vous voyez le forfait qui est retenu sur l'homme, on dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre ou la surface, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Qu'est-ce qui se trouve ici? C'est parce que les hommes ont pris les femmes. Et c'est ce qui énerve Dieu. Mais Dieu va plus loin. Il dit, mon esprit ne restera plus en l'homme. Parce qu'il n'est que chair. Ça ne sert à rien de les garder longtemps. Parce que le mal est ancré en lui. Comme j'ai dit, Dieu prend la résolution de tuer par les déluges. Et vous prenez les chapitres 6, 7, 8, c'est l'histoire du déluge, comment Dieu va épargner Noé, jusqu'au chapitre 9 et 10. Pour voir. Mais ce qui est intéressant, même Noé, à peine sauvé de l'arche, à peine sauvé du déluge, il sort de l'arche, il répète ce qui venait d'attirer la colère de Dieu.
il boit, il s'enivre et se déshabille. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. On va continuer prochainement pour voir comment l'histoire de la révélation évolue. Nous sommes en train de parler des origines spirituelles de l'Église, avant d'arriver aux origines physiques ou culturelles, comme je l'ai dit. Voilà l'homme. À peine on vient de tuer, à peine on vient de voir les déluges, à peine Dieu vient de dire, au moins de tous ceux qui sont nés des femmes, il y a quand même un faible reste, c'est Noé, ses enfants entrés dans l'arche, ils sont sauvés, ah, Nzambe Malam. La pluie s'arrête, les déluges, l'eau baisse, ils sortent. La première des choses, il est difficile de se séparer des œuvres de la chair. Il revient encore dedans. Et lui aussi va introduire un nouveau cycle de sanctions spirituelles, parce que l'un de ses enfants va être maudit. Donc, la malédiction n'arrive toujours pas à quitter l'homme. Lié, attaché à l'homme. C'est dans son cœur, c'est dans sa tête, c'est dans ceci. Quand vous commencez à comprendre ça, vous allez avoir les fondements solides de la spiritualité et vous allez commencer à vous situer par rapport à votre salut. Et vous n'allez plus compromettre la foi et les avantages. Vous allez cesser de confondre la foi, les saluts et les bénéfices de la grâce. L'argent, le mariage, les ceci. On a ramené la foi de l'Église d'aujourd'hui sur les éléments matériels et naturels et l'on situe les saluts à ces niveaux-là. Alors que, par la grâce de Dieu, on va comprendre que les saluts, la notion du salut, a des dimensions et des dimensions. Soyez bénis de la part du Seigneur. Voilà. Nous respectons la tradition. On s'est promis d'arrêter à 19h. Il est 19h juste à ma montre. Là, il y a 5 minutes d'avance pour nous aider à ne pas trop déborder. Nous allons venir avec nos offrandes une fois pour toutes et je vais prier pour que nous partions une fois pour toutes. Je dis